Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter l'Evolubule de Neobule. Donc c'est un Meitai, ça veut dire qu'il a un tablier avec une ceinture à nouer et des bretelles également à nouer. Donc ce modèle-là va être réglable au niveau de la largeur. Ici, on a un petit scratch sur la ceinture. Il suffit juste de faire coulisser le tissu jusqu'à avoir la largeur qui sera adaptée à la largeur de hanche de notre bébé. Donc là, je le mets au minimum. On voit qu'il se règle quand même assez bien. Au niveau de la hauteur, on va régler en tirant sur les petits cordons stop de chaque côté du tablier. Et voilà, on peut également resserrer au niveau de la largeur qui sera au niveau de la nuque de bébé en tirant également sur les deux cordons stop de chaque côté du tablier. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est quand même assez petit. On va également avoir une capuche qui est juste ici, donc qui peut se replier. Voilà. Et qui va venir en fait se déployer grâce à une fermeture éclair de chaque côté des bretelles. Hop. Donc ce système, ça permet aussi d'augmenter la hauteur du tablier pour les plus grands enfants. Après, moi, le souci que j'avais eu, c'est que je l'avais testé avec mon fils de 4 ans, et vu qu'il passait les bras par-dessus, la fermeture, en fait, il n'y a rien pour la tenir. Donc au final, le tablier redescendait. Donc la marque préconise de l'utiliser à partir de 3-4 mois. Moi, je pense que ça peut tout à fait convenir dès les premières semaines de bébé, une fois que le bébé est déployé, donc vers 3 semaines, 1 mois. Au niveau de l'âge, du coup, je vous ai dit que je l'avais testé avec mon enfant de 4 ans et demi, bientôt 5 ans même. Ça allait du coup au niveau de la hauteur, au niveau de la largeur, d'autant plus qu'on peut déployer les pans. Donc on va pouvoir venir bien mettre le tissu jusqu'au creux du genou. Après, au niveau du confort, c'était quand même assez sommaire. Donc les bretelles sont rembourrées à la base. C'est un léger rembourrage, c'est pas très épais. Et donc après, elles vont être déployables sur les fesses de bébé. La ceinture, elle est assez souple. Voilà, donc je pense que ça sera un moyen de portage qui va pouvoir vous suivre au moins les 2 premières années de vie de votre bébé. On peut le trouver facilement d'occasion à un prix assez abordable, donc ça peut être une bonne solution. Donc comme tous les produits Neobule, donc c'est un moyen de portage qui est en tissu, en coton bio, Ecotex, et fabriqué en France. Donc c'est aussi un point à prendre en compte dans le choix de votre moyen de portage. Je vais vous montrer maintenant l'installation avec un nouveau-né. Donc on va venir prendre, donc avant de commencer l'installation, on va régler la largeur et puis la hauteur en fonction du gabarit de son bébé. Donc pour ça, on va venir installer le bébé, on va poser le moyen de portage sur un canapé par exemple, on va poser bébé à plat dos dessus et on va voir en fonction de son écartement de hanche comment régler la largeur et également comment régler la hauteur. Je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc une fois que le porte-bébé est réglé à la taille de bébé, on va venir prendre le porte-bébé par la ceinture en mettant le côté du tablier qui va être contre le dos du bébé vers l'extérieur et ensuite on va retourner la ceinture. Donc du coup, on doit avoir les scratchs qui vont être apparents. Plus le bébé est petit, plus on va venir mettre la ceinture haute, puisqu'en fait ses fesses vont arriver au niveau de la ceinture. Donc si on met les fesses au niveau de la ceinture ici, la tête du bébé sera bien au niveau de notre plexus, alors que si on met la ceinture ici pour porter un nouveau-né, ses fesses vont être ici, sa tête va arriver au niveau de notre poitrine. Donc on vient attacher la ceinture en faisant un double nœud dans notre dos. Donc quand on prend le bébé, on le prend toujours en essayant de respecter sa position physiologique, comme ça ensuite on n'a plus qu'à glisser le tablier sur le dos du bébé. Donc on va venir le placer au niveau de la ceinture. On ne va pas le mettre au-dessus de la ceinture, puisqu'en fait quand on va relever le tablier après, si on laisse les fesses au niveau de la ceinture, le tablier ne va pas aider à remonter les genoux du bébé.
puisqu'en fait les fesses et les genoux seront à la même hauteur, donc la bascule ne sera pas assez suffisante. Alors que si on met bien les fesses de bébé devant la ceinture, quand on va relever le tablier, ça va en même temps relever ses genoux et permettre une bonne bascule du bassin qui va permettre au bébé d'arrondir son dos. Donc les fesses devant la ceinture. Ensuite, on vient déployer le tablier sur son dos, donc en faisant attention de ne pas coincer les jambes. Mais normalement, si le corps bébé est bien réglé par rapport à l'écart de hanche du bébé, il ne devrait pas y avoir ce souci. On va ensuite venir placer une bretelle sur l'épaule, puis l'autre. On va bien veiller à ce que les mains du bébé restent près de son visage de chaque côté. Ça permet de le rassurer s'il a besoin de les mettre dans sa bouche, de l'équilibrer, parce que s'il a un bras qui tombe par exemple, ça peut le faire pencher sur le côté. Hop, le visage toujours bien dégagé, le nez doit être visible, la tête pas trop enfoncée, parce qu'on a peu de mal à respirer quand on a la tête, le menton collé au thorax. Hop, donc voilà. Ensuite, on va venir passer le bras sous la première bretelle pour attraper la deuxième bretelle. Donc on vient attraper juste le bord supérieur ici. Comme ça on est sûr de ne pas vriller notre tissu. Donc on le ramène sous notre bras. On le tient ici. Et on peut faire pareil de l'autre côté. Donc on attrape juste le bord supérieur. On le ramène sous notre bras. Ensuite, en tirant sur les deux pans, on va venir resserrer le moyen de portage. Donc on peut resserrer un petit peu partout sur toute la largeur. Donc le bon serrage, il faut qu'on sente que le bébé est maintenu, si on tient le serrage et qu'on lâche tout, qu'il soit confortable au niveau de la hauteur. Donc il faut que sa tête arrive au niveau de notre plexus, qu'on puisse lui faire un petit bisou sur le front quand on baisse la tête. Il ne faut pas non plus qu'on soit gêné, avoir la tête du bébé au niveau du menton. Et pas le bébé trop bas non plus, parce que si on a une forte poitrine, il risque de s'enfouir dans la poitrine. Et ça sera moins confortable pour nous aussi, parce que nos centres de gravité vont être plus éloignés. Je vais juste le remettre correctement, j'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait centré. Voilà. Hop. Donc ensuite, on va pouvoir soit venir passer les pans sous les genoux de bébé en faisant attention de garder le tissu le plus à plat possible pour pas que ça lui torde les genoux, refaire un petit twist et venir faire un double nœud dans notre dos. Soit on va pouvoir venir déployer les pans sur les fesses de bébé. Donc je prends tout le tissu dans ma main et je vais juste venir déployer le bord supérieur en mettant bien le reste du tissu au creux du genou. Je fais pareil de l'autre côté. Je déploie le bord supérieur, je mets tout le surplus au creux des genoux et ensuite on fait un double nœud dans le dos. Hop. Je l'ai un petit peu serré. On essaye d'avoir le tablier le plus lisse possible sur le dos du bébé. Et voilà. Donc quand on a l'installation qui est bien faite, on doit pratiquement pas voir la ceinture quand on est de face. Là avec un vrai bébé, j'aurais pu même avoir une installation encore mieux, avec les fesses qui descendent vraiment devant la ceinture et de face, on ne verrait même plus la ceinture. Donc voilà. Donc ce porte-bébé peut s'utiliser donc en portage ventral, mais également dans le dos ou sur la hanche. Donc vous trouverez plusieurs vidéos sur ma chaîne avec pas forcément ce Maytai là, mais un autre, par exemple le Flytai ou l'Imas Plus, où je vous montre une installation sur la hanche et une autre installation dans le dos. Donc dans le dos en Maytai, on peut porter à partir de 3-4 mois environ. Et pareil pour la hanche, selon la position où vous mettez votre bébé, il faut quand même qu'il ait les jambes qui s'écartent suffisamment sans qu'on ait à forcer dessus. Voilà.